marché, oui, très bien. Alors, qui est-ce qui se dévoue pour faire la minute de stage sans Eustache? Voilà. Jimpa. Alors, bah, c'est assez simple, en fait, on n'a pas beaucoup avancé dans le texte, parce qu'on a parlé de base imputation, phénomène imputé, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué, mais ça vaut la peine d'être évoqué, donc c'est pourquoi voilà, on en a parlé. Et on était à la strophe 52. Et donc, on a lu cette strophe 52 normalement. Oui. La vacuité, telle est la clé, hein. Ça veut dire que tout ce que vous voyez quand vous regardez les infos, quand vous lisez le journal, quand vous regardez ce qui se passe dans les familles, dans les groupes, chez les êtres humains en particulier, et pas que, mais en particulier, toutes les catastrophes qui arrivent, c'est à cause de quoi? De l'ignorance. Ok. Ouais, quelqu'un allait dire à cause de Poutine. Il À est cause très de ignorant, très, très ignorant. À cause de l'ignorance fondamentale. Ouais, cette ignorance fondamentale, c'est une saisie d'existence inhérente, vous êtes d'accord? Des agrégats et de la personne. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Et salut, je crois que c'est Lynn qui est là. C'est un utilisateur invité, c'est marqué. Oui, Bonjour. voilà, exactement, c'est Lynn, salut, bienvenue. Désolée pour tout ça. Salut. Tu dois être sur ton portable, à mon avis. C'est ça. Très bien, donc on disait qu'en effet, toutes ces afflictions, la colère, la haine, l'orgueil, la jalousie, etc., viennent de cette saisie fondamentale, cette saisie innée d'existence inhérente. D'abord, bien sûr, des agrégats. À cause de cette saisie innée des agrégats, il y a la saisie innée de la personne. Et il y a aussi tout le reste, en fait. Il y a la saisie d'existence autosuffisante et substantielle, et il y a les graines de tout ça. Et tout ça, c'est à éliminer. Donc, bien sûr, il y a du boulot. Mais on peut voir qu'en effet, si on développe la sagesse de la vacuité d'existence inhérente, forcément, c'est un état d'esprit immédiatement opposé à la saisie d'existence inhérente. Ouais. Ouais, c'est comme être persuadé qu'il y a un monstre sous le lit. On regarde sous le lit, on constate l'absence pure et simple du monstre sous le lit. Ouais. Ce sont deux états d'esprit immédiatement opposés. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, très bien. Bravo, bravo. Et donc, sa sainteté dit ce n'est qu'en s'engageant sur la vue de la vacuité, on est toujours dans ce passage, la vacuité, telle est la clé après la strophe 52. Ce n'est qu'en s'engageant, dit sa sainteté, sur la voie de la vacuité que le bodhisattva parvient à la bouddhéité, qui est libre de ces deux extrêmes. Ah oui, on avait parlé de ça aussi, on avait vu qu'il y avait une troisième option, et pas que le samsara en tant que assujettissement, soumission aux afflictions et au karma, ou la libération individuelle. Il y a une troisième option, c'est renaître pour le bien de tous les êtres, indépendant du karma et des afflictions, jusqu'à ce qu'un jour on n'ait plus besoin de cette dépendance du karma et des afflictions. Donc on continue de renaître pour accomplir le bien des êtres. Et donc ça, c'est les bodhisattvas qui font ça, ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, bravo. Très bien. Donc, toutes les stances précédentes visent à prouver la thèse centrale que la réalisation de la vacuité est nécessaire non seulement pour atteindre l'éveil parfait, mais aussi pour atteindre la libération du samsara. Ouais, donc comme dit Vénérable Geshe Dandul, que vous connaissez certainement, enfin vous connaissez certainement son nom, il dit que la sagesse de la vacuité, c'est ce qui libère, et les autres auxiliaires de la voie, ce sont des voies qui mûrissent notre esprit. Ouais. Donc tout le reste, c'est ce qui mûrit, et la sagesse de la vacuité, c'est ce qui libère. Donc c'est autant important l'un que l'autre. Ok. Des bodhisattvas restent au sein du cycle des existences et ne recherchent pas la paix solitaire. Ils recherchent l'éveil, bien sûr, mais pas la paix solitaire du nirvana pour leur propre bénéfice. Ils cherchent volontairement à renaître au sein du samsara. Tel est leur altruisme, considéré comme le fruit de la méditation sur la vacuité. Ouais. Donc ça veut dire que ils ne souhaitent pas, bien sûr, s'embourber dans le samsara. Ils ne souhaitent pas être liés, ligotés par les afflictions et le karma, bien sûr. Si on est soi-même pieds et poings liés, et plongé dans un marécage, comment est-ce qu'on peut aider des autres personnes en train de se noyer? Ouais. Donc ça veut dire qu'un bodhisattva ne cherche pas à renaître dans le samsara pour souffrir dans le samsara. Il renaît pour aider les êtres, ouais, mais il ne cherche pas à être assujetti aux afflictions, etc. Surtout pas. Ok. Eh bien, aucune réfutation pertinente de la vacuité ne peut être trouvée. C'est ça qui est intéressant, c'est que même la science actuelle tend à démontrer la vacuité, en tout cas la vacuité de l'objet avec la science
la physique quantique, par exemple. Ouais. Ok. Il ne fait aucun doute que sa réalisation doit être cultivée. Très bien, donc les strophes 53, 54, 55, 56. Votre critique de la vacuité n'est pas fondée, dit Shantideva. Il faut sans hésitation la cultiver. La vacuité est l'antidote des ténèbres formées par les afflictions et par le voile connaissable. Donc, le voile afflictif, le voile cognitif. Ouais, c'est formulé de cette manière ici. Comment ne pas la cultiver au plus vite si l'on désire l'omniscience? On craigne ce qui cause la douleur, soit, mais la vacuité apaise la douleur. Pourquoi la craindre? Qu'on ait peur de ceci ou de cela tant qu'on croit que le moi est quelque chose, soit, mais s'il n'y a pas de moi, qui est là pour craindre? Donc ça, c'est très important, ces strophes-là, parce que on pourrait confondre, hein. Par exemple, quand Acharya Chandrakirti dans le Madhyamaka ouais, l'entrée au milieu, quand il dit Nyamonkyo Namaluji Sola Tale Jongaloye Tongyoje Dani Di Yuldu Tojene Nejoba et Dani Krovarje. Il dit que quand le yogi a réalisé que toutes les afflictions et toutes les fautes viennent de la saisie du soi, techniquement appelée la vue du destructible, la saisie du soi personnel, de notre propre soi personnel comme existant de manière inhérente, le yogi constate que l'objet d'observation est le soi, le jeu conventionnel, et donc il va s'atteler à trancher le jeu. Donc il y a deux fois jeu. Et il y en a un qui existe, il y en a un qui n'existe pas. La même strophe. Ouais, donc il faut faire très attention. Bonjour à Sophie d'ailleurs, qui nous a rejoint aussi. Très bien. Et donc, ici, quand Shantideva dit qu'on ait peur de ceci ou de cela tant qu'on croit que le moi est quelque chose, soit, mais s'il n'y a pas de moi qui est là pour craindre. Donc, il n'est pas en train de dire que nous n'existons pas. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Donc, ça veut dire que c'est comme cette image qu'on avait prise une fois où on se montre devant un miroir déformant. Ouais. Le miroir déformant montre une image de nous qui n'a rien à voir avec la réalité. Ouais. Donc, cette image de nous, ce n'est pas un nous qui existerait dans la réalité. Donc, ce soi, ce jeu qui est reflété par le miroir distordu, le miroir déformant, ce jeu n'a jamais existé. Par contre, le simple jeu, la simple personne doit bien exister pour se montrer devant ce miroir déformant. Ouais. Donc, le simple jeu, la simple personne est l'objet d'observation de notre ignorance, et notre ignorance saisit ce simple jeu, ce simple soi conventionnel, comme s'il existait de manière indépendante. Ouais. Donc, c'est le jeu indépendant qui n'a jamais existé, mais le jeu dépendant, le jeu conventionnel, lui, a bien existé, toujours existé, et il existera toujours. Ouais. Ça vous parle? Ouais, c'est bien ça. Oui. Pardon, oui? C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Qu'est-ce qui est le problème? Et ben, ce jeu qui n'est pas le jeu inhérent, qui existera toujours. Exactement, il existera toujours. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce qu'il existera toujours? Parce que, enfin, il existera toujours, oui, je sais pas, c'est mon problème. Alors, C'est-à-dire que, quel est ce jeu exactement? Comment est-ce qu'on le définit, ce jeu, cette personne conventionnelle? invité sur toute partie des agrégats. Exactement, oui. Ça, regardez bien cette définition d'une personne. C'est un jeu désigné en dépendance de toute ou partie des agrégats. Ouais, ouais, très bien. Et Et ouais. donc, ça veut dire que, est-ce qu'il y aura un moment où les agrégats viendront à cesser totalement? Ben non. Oui. Ben non. Ah, on a oui et non. Ah, il va y avoir du fight. Oui, quand il n'y aura plus de samsara, quand on sera libéré. D'accord, ok. Donc ça veut dire que quand on sera libéré, on n'aura plus d'agrégats du tout? Mais non, parce que même dans le Dharma, une partie impermanente. Je veux dire. Ouais. Est-ce qu'un arat cesse d'exister? Non, Personne n'obtient l'état d'arat alors? il existe. Non. Donc, ça veut dire qu'il existe, un arat existe. Donc il est désigné en dépendance de quoi? De ces agrégats. De ces agrégats. Mais Ouais. de même que la partie impermanente Ils sont du Dharmakaya, contaminés. c'est de la conscience. Donc c'est des... Oui, exactement. Donc si on parle d'un Bouddha, en effet, il va y avoir des agrégats qui vont être différents d'un arat, ouais, de ceux d'un arat. Mais il a une partie impermanente, ce Dharmakaya. Exactement. Donc le Dharmakaya, c'est quoi?
Eh ben, c'est le Jnana Dharmakaya je sais plus comment il s'appelle. Jnana Dharmakaya et le Le Svabhavikakaya. Svabhavikakaya, qui est effectivement voilà, et le Jnana Dharmakaya qui est impermanent, qui reste Impermanent. quelque chose qui ressemble à des agrégats très purs, mais voilà. Ok, très bien. Donc si on prend le cas d'un arat qui a obtenu le nirvana individuel, ouais, qui est entré dans le véhicule fondamental, le véhicule de libération individuelle, très bien. Ok, donc c'est quelqu'un qui a totalement éliminé le voile afflictif. Ouais, vous êtes d'accord? Il a totalement éliminé les afflictions, leurs graines et leur orchestre. Ouais. Ok, très bien. Et donc il n'a plus du tout d'ignorance fondamentale, etc. Il a encore des agrégats, vous êtes d'accord? Il a encore on pourrait dire même des agrégats contaminés d'une certaine manière. Ça dépend qui voit ça, en fait. Hein, différentes écoles, etc. Et il y a les Vaibhashika, il y a les Sautrantika, il y a les Mahayanistes, etc. Ok, on pourrait dire qu'il y a des débats là-dessus, comme souvent. Est-ce qu'un arabe a nécessairement des agrégats contaminés? Certaines écoles vont dire oui, son corps est toujours une vraie souffrance. Parce que pour certaines écoles, comme les Vaibhashika, normalement, on parcourt les différentes voies en une assise méditative. Ouais, ça veut dire qu'avant d'entrer en méditation sur la vacuité, on était encore un être ordinaire. On était entré dans les voies, mais pas encore les voies des Aryas. Et au cours de cette méditation, on traverse différentes voies et on obtient le nirvana au cours de cette existence à l'issue de cette absorption méditative. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'entrer dans cette absorption méditative, cette personne avait un corps, Ben oui. un corps contaminé. Ouais, un corps grossier, contaminé, etc. Et donc cette personne, en train de méditer sur la vacuité, obtient l'état de nirvana, donc son esprit n'est plus contaminé, et son corps reste contaminé. Donc ça pose problème. Ouais. Donc c'est pourquoi il a encore une vraie souffrance, le corps. Et quand il meurt, il abandonne tous ces agrégats contaminés. Ouais. Et pour les Vaibhashika, en particulier ceux qui sont étudiés dans les traditions indo-tibétaines, les Mullas Sarvastivadin vont dire que quand l'arat meurt, il cesse d'exister parce que ces agrégats cessent d'exister, ces agrégats contaminés cessent d'exister. Et donc, comme la personne était désignée en dépendance de l'agglomérat, le composite des agrégats, quand les agrégats se séparent, se disloquent, et donc il n'a plus accumulé de nouveaux karmas pour renaître dans le samsara, eh bien, il cesse d'exister parce que le continuum de ces agrégats cesse d'exister. Donc ça, c'est une vue Vaibhashika et c'est totalement remis en question par d'autres, comme Arya Nagarjuna, le grand et noble Arya Nagarjuna, qui leur dit, mais alors, qui obtient le nirvana sans résidu? S'il n'y a plus personne, ce nirvana sans résidu n'est pas réalisé, puisqu'il n'y a plus personne pour le réaliser. Donc ça, c'est des débats qui existent, qui sont très intéressants, pour ceux que ça intéresse. Et sinon, si on prend le point de vue mahayaniste, on va dire qu'un arat a nécessairement, du point de vue prasangika, a nécessairement réalisé la vacuité de sa personne, de ses agrégats. Il a obtenu le nirvana quand il est vivant et quand il meurt, il n'a plus d'agrégats contaminés non plus, mais il continue d'avoir des agrégats non contaminés. Ouais. Et un jour, peut-être qu'il pourra entrer dans le Mahayana et éliminer plus uniquement le voile afflictif, mais le voile Cognitif. Exactement, bravo. Wow. Ah, c'est magnifique parce que vous suivez admirablement, c'est extrêmement génial pour moi. Ça me fait bien plaisir. Ok. Donc, si on entre dans le Mahayana, si on est de lignage certain, un lignage certain, c'est quelqu'un qui ne va pas changer de voie entre temps. Ouais. C'est-à-dire que il décide d'obtenir l'éveil dès le départ et il obtiendra l'éveil de toute façon. Et puis il y a ceux qui, dès le départ, veulent obtenir la libération individuelle et l'obtiennent. Ouais. Ok. Et donc, si on est de lignage certain ou de lignage définitif et qu'on veut entrer dans le Mahayana, en effet, on va parcourir ces différentes voies. Et à un moment donné, la personne va réaliser la vacuité directement, ouais, de manière non conceptuelle. Et donc, cette personne deviendra un Arya. Et à ce moment-là, cette personne n'a plus un corps contaminé, elle a un corps mental. Oui. Ouais, ces bodhisattvas, ces Arya bodhisattvas ont un corps mental qui n'est plus vraiment contaminé, qui n'est plus considéré comme une vraie souffrance. Donc, c'est difficile à expliquer parce que c'est le même problème que pour les Vaibhashika Arhat, les Arhat Vaibhashika. C'est le même problème, c'est que avant d'avoir cette réalisation non conceptuelle de la vacuité, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire?
de méditer sur la vacuité de manière conceptuelle. Mhm. Ouais, vous avez une image mentale de la vacuité, juste avant de réaliser la vacuité de manière non conceptuelle. Et donc, avant de réaliser la vacuité de manière non conceptuelle, c'était des êtres ordinaires, c'était des bodhisattvas, mais des bodhisattvas ordinaires, ce pas des aryas. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et donc, ça veut dire qu'avant cette méditation, ils ont un corps grossier, et au cours de cette méditation, ils ont un corps mental. Donc, comment ça se passe? Comment on fait pour switcher? Donc, ça pose question. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ils ont ce corps mental qui n'est plus contaminé. Ils continuent de renaître dans le samsara, mais par le pouvoir de la compassion, etc., etc., ouais, comme on a dit précédemment. Donc, certainement qu'ils ne souffrent pas. En fait, eux, ils plongent dans le samsara comme un cygne se pose à la surface d'un lac empli de lotus parfumés. Waouh. C'est magnifique. Ok, très bien. Donc, le bodhisattva devient un arya et progressivement, il élimine le voile afflictif. Ouais, jusqu'au 8e bhumi. Au 8e bhumi, il a éliminé le voile afflictif. Il n'a plus du tout les afflictions, leurs graines, leur orchestre. Ouais, il n'a plus que le voile cognitif. Et donc, il va éliminer tout ça. Et donc, son jeu continue puisque son jeu est désigné en dépendance de ses agrégats. Ouais, quand il obtient l'état de Bouddha, il obtient un jeu qui est éveillé, qui est désigné en dépendance des agrégats totalement non contaminés, purs et parfaits d'un Bouddha. Ouais. Donc ça joue toujours. Et comme l'éveil ne s'arrête pas, il n'y aura pas un moment donné où les agrégats totalement purifiés d'un Bouddha vont cesser, puisque c'est impossible, puisque les plus subtils, ces agrégats les plus subtils, comme tu disais tout à l'heure, Dominique, le Dharmakaya, l'esprit éveillé du Bouddha, c'est pour une grande partie de la conscience, extrêmement subtile. C'est de la sagesse même, on pourrait dire d'une certaine manière. C'est de la sagesse primordiale. Ouais. Les Nyingmapa diront un Bouddha n'a plus de conscience. Un Bouddha n'a que de la sagesse, par exemple. Ça, c'est intéressant. Ça voulait dire que la sagesse n'est pas de la conscience? Ok, ça c'est intéressant. Très bien. En tout cas, c'est une conscience totalement pure, totalement parfaite, qui connaît tous les objets de connaissance, sans aucune confusion, etc. Et donc, c'est en dépendance en particulier de cette sagesse-là qu'on désigne un Bouddha. Non? Oui. Pas de problème. Ok, donc c'est intéressant. C'est intéressant, et donc ça veut dire même que le Dharmakaya du Bouddha n'est pas le Bouddha, ouais? Vous êtes d'accord? Bah oui. Par exemple, votre esprit n'est pas vous. Vous n'êtes pas votre esprit, ouais? Non. Donc l'esprit du Bouddha n'est pas le Bouddha. Le Bouddha est désigné en dépendance de son esprit, de son Dharmakaya. Très bien. Ok, donc ça veut dire que le refuge ultime, le refuge des bouddhistes, le Bouddha joyau ultime, c'est le Dharmakaya. Donc c'est même pas une personne. Ok, intéressant. C'est ce en dépendance de quoi une personne est désignée. Ok, donc ça c'est un petit peu too much, c'est pas grave, on peut laisser ça de côté. Donc en tout cas, en effet, le jeu conventionnel va continuer d'être désigné en dépendant d'une continuité sans début ni fin. C'est-à-dire que sans début, c'était une continuité d'agrégats contaminés, et à un moment donné, il n'y a plus d'agrégats contaminés, et là ça continue sans fin. Ouais. Et donc le jeu est désigné en dépendance de... Alors bien sûr, il y aura un jeu contaminé, et après une personne contaminée, une personne ordinaire, puis une personne non ordinaire, une personne supérieure, ou un arya, etc., etc., etc. Mais exactement de la même façon qu'on désigne un enfant, un ado, un jeune adulte, etc., etc. Ouais, ouais, vous êtes d'accord? Oui, oui. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je vous encourage à ne pas l'être. Ok. Très bien, et donc sa santé continue. Shantideva affirme que la réalisation de la vacuité fait disparaître les émotions perturbatrices et tout ce qui nous empêche d'accéder à la connaissance, à l'omniscience. Ouais, très bien, parce que la simple connaissance, une affliction, ne nous empêche pas d'être cognitif. C'est-à-dire que même l'ignorance, c'est de la connaissance, c'est de la sagesse, ouais, mais distordue. Ouais. Une sagesse perturbée, c'est désigné comme ça, en fait, l'ignorance. Ok. C'est pas simplement ne pas connaître, mais c'est connaître de travers. Ouais, c'est ça l'ignorance. Ouais, donc c'est pourquoi on l'appelle une sagesse distordue, une sagesse afflictive. Très bien. Par conséquent, ceux qui désirent parvenir à l'éveil parfait, à la bouddhéité, à l'omniscience, donc ça c'est équivalent, doivent promptement cultiver la compréhension de la vacuité. Ouais, c'est pour ça que Arya Nagarjuna a dit que le yogi, c'est dans le Bodhicitta Vivarana, je ne sais plus quelle strophe, peut-être la 73, mais je ne suis pas très sûr, où il dit que le yogi, il ne fait aucun doute, dit-il, que le yogi qui va réaliser la vacuité va générer une immense compassion à l'égard des êtres. Ouais. Ouais, parce que
habituellement, les bodhisattvas, en général, commencent d'abord par la compassion, bodhicitta, et ensuite continuent avec la sagesse de la vacuité. Et il y a les bodhisattvas un peu plus aiguisés, on pourrait dire, qui commencent par la sagesse de la vacuité. Et cette sagesse de la vacuité leur fait développer de manière exponentielle leur compassion. Ouais, parce qu'ils comprennent que les êtres sont juste bouffés par ce qui ne repose que sur du vent, par une simple distorsion, par l'ignorance fondamentale qui engendre les afflictions extérieures. Donc une simple distorsion qui est extrêmement tenace, hein, parce qu'elle est là depuis des vies sans commencement. Elle est extrêmement tenace, mais c'est qu'une simple erreur. C'est une simple erreur. Donc le bodhisattva, surtout quand il réalise la vacuité, il comprenne que on peut corriger cette erreur. C'est pas une fatalité, la souffrance. Le bonheur est possible, ouais. Donc la souffrance n'est pas une fatalité, on peut s'en débarrasser si on enlève les causes de la souffrance, donc l'ignorance fondamentale. Et donc, si on se donne les moyens de le faire, on peut réaliser la vacuité. Et donc, forcément, on sort du cauchemar et on observe tous les autres autour de nous en train de cauchemarder. Et donc, la compassion est d'autant plus vive. Ouais. Parce qu'on sait qu'il y a un moyen de s'en sortir. Ouais. Ok, donc c'est pourquoi Nagarjuna dit ça. Ok, ensuite, sa sainteté continue. Il déclare ensuite que la peur est une réaction normale face à quelque chose qui produit de la souffrance. Mais dans l'esprit de la personne qui a réalisé la vacuité, il n'y a pas de place pour la souffrance, car celle-ci n'a plus aucun fondement. C'est-à-dire que quand on souffre, quand on a peur, etc., c'est parce qu'on a la notion de soi de manière exacerbée. Ouais. Moi, ma vie, mon corps, ma santé, mon avenir, ma souffrance, mon bonheur, etc. Et donc, bien sûr que conventionnellement, tout ça, ça joue. Sauf que, comme on l'a dit, il y a le miroir déformant, et donc on ne considère pas simplement ça comme étant conventionnel. On le considère comme étant une réalité pure et dure, absolue, indépendante, et forcément, on est constamment frustré à cause de ça. Ouais. Totalement dans la souffrance, dans l'insatisfaction continue. C'est pour ça que souvent, Durkam, la souffrance en sanskrit, c'est traduit aussi par insatisfaction. Ouais. Ka, Dukha, c'est l'adjectif. Mais Dukham, c'est neutre, et donc c'est le substantif. Ça, c'est juste un petit détail. Ok. Ensuite, s'il existait une chose dénommée je ou moi, il y aurait un fondement pour la peur. Dans la mesure où ce moi n'existe pas, où il n'y a personne pour éprouver la peur, comment pourrait-elle surgir? Donc, faites bien attention de distinguer le je qui existe et le je qui n'existe pas. Ouais, ça n'est pas en train de dire qu'on n'existe pas, que le moi n'existe pas. Ouais. Le moi conventionnel existe. Ouais. Ok. Le moi inhérent n'a jamais existé. C'est ce moi inhérent qui a peur de disparaître. Ouais, c'est pour ça parfois on a des blocages quand on étudie la vacuité. Parce qu'il y a ce moi factice totalement en carton, en papier mâché, il commence à prendre l'eau, et forcément il a peur, il veut se maintenir, et donc forcément il y a des blocages, parfois il y a des crispations quand on veut étudier la vacuité. Ok, très bien. Mais en fait, il ne repose que sur une erreur fondamentale. Donc, plus on développe la cognition valide de la réalité telle qu'elle est, et forcément plus le masque en carton-pâte se craquelle, etc., j'imagine. Ok, ensuite le non-soi des personnes, ça vous en avez l'habitude. On en a beaucoup, je dirais même beaucoup parlé. Ok. Donc ça synthétise une autre partie importante qui commence par la stance 57, présente un raisonnement précis pour établir la vacuité. La première sous-section de cette partie traite de l'établissement du non-soi des personnes. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, on aborde la vacuité selon deux catégories différentes, la vacuité des personnes et celle des phénomènes. Ouais. Bien. Très bien. Donc on pourrait dire que la vacuité des personnes et la vacuité des phénomènes, ce sont deux subdivisions de la vacuité. Ouais. Très bien. Et donc ça veut dire que ces deux subdivisions, en tout cas chez les Gelugpa, sont contradictoires, mutuellement contradictoires. Soit c'est une vacuité de la personne, soit c'est une vacuité des phénomènes. Ouais. Soit c'est une vacuité des phénomènes, soit c'est une vacuité de la personne, mais rien n'est les deux. Mais dans le Nyeshe Dreme de Mipam Rinpoche, dans la tradition de Nyingma, on voit que vu que la personne, c'est un sous-ensemble des phénomènes, eh bien le non-soi de la personne est un sous-ensemble du non-soi des phénomènes. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, on pourrait avoir des débats croustillants par rapport à ça. Okay. Mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir plusieurs vues disponibles, comme ça on a cette liberté d'obtenir ses propres conclusions. Ça, c'est très important.
Ok. Donc le non-soi des phénomènes et le non-soi des personnes, en effet, est-ce qu'une personne est un phénomène? Ben oui, Une personne est un phénomène parce que Elle parce que existe. c'est un Parce facteur que composé non associé. exactement, parce qu'elle ouais, existe, parce que c'est un composé non associé. Il s'ensuit que si c'est c'est un un composé non associé, permanent. ça existe nécessairement? Nécessairement. Nécessairement. Très bien. Donc il s'ensuit que la personne est un phénomène. Il s'ensuit que c'est un phénomène. Oui, bravo. Voilà. J'accepte. Bravo, On s'est bravo. trompé de cours. Ouais. On s'est trompé de cours. C'est marrant dit. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que Mais là, tout est relié en fait. voilà, c'est tout à fait ça, c'est vraiment relié. Quand on fait des Des débats sur fois, la je logique, suis à un cours ou à un autre et je suis n'importe découvert du bouddhisme et après le PEVA et à un moment donné enfin, tout se rejoint. exactement, ça c'est magnifique, ça c'est la preuve que tu étudies Super. correctement. C'est un signe que tu étudies sérieusement. Ça prouve en effet que quand on regarde un diamant selon une facette, la facette opposée est plus éloignée, on est d'accord. Et quand on tourne le diamant, on voit la facette plus éloignée qui est la plus rapprochée. Et celle qui était plus rapprochée est plus éloignée. Mais c'est toujours les mêmes facettes d'un même diamant. Mhm. Tout est vraiment relié, c'est magnifique. C'est magnifique. Pensez qu'on étudierait la logique et l'épistémologie comme ça de manière totalement confinée par rapport à ces débats sur la vacuité. Ça tient pas, en effet. C'est vraiment, vraiment interconnecté tout ça. Et c'est extrêmement structuré aussi, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que plus on Oui. étudie les bases, plus on voit où on en est par rapport à tout ça. Si on avait lu ça l'année dernière, quand est-ce qu'on a commencé? Au mois de juin, il y a 2 ans? Oui, non, il y a deux. Oui, je sais plus. 2020, oui. 2020, oui, oui, en effet. Donc, si on avait commencé par lire ça en 2020 en se disant, bah ouais, c'est la sagesse la plus importante, donc il faut commencer par ça, on veut atteindre l'éveil, etc., il ne faut pas se préoccuper Je des pense qu'on débats. aurait abandonné Oui, la exact. route. C'est magnifique. C'est magnifique. OK. Très bien. Donc, la vacuité des personnes et la vacuité des phénomènes. En termes de nature, il n'existe aucune différence, même subtile, entre ces deux catégories de vacuité. Ça veut dire que vous buviez de l'eau de l'eau de l'océan Atlantique à Biarritz ou à New York, j'imagine que ça doit avoir à peu près le même goût, non? Enfin, ça dépend où on l'a. Je me souviens une fois que j'étais à Bidart, à la plage à Bidart, c'était dégueulasse. Bon, c'était pas Biarritz en même temps, c'était Bidart. Mais j'imagine que Un quand bel. si on boit l'eau de l'océan, on va dire, peut-être pas la Méditerranée, parce que c'est peut-être encore pire. Oh la vache. Ah oui, pardon, j'ai oublié qu'il y avait des biterroirs. Donc on prenne, alors on va prendre autre chose. Le lac d'Annecy, qui est très propre en général. Donc si on Ouais. boit de l'eau à Verrier-du-Lac ou si on boit de l'eau à la plage d'Annecy, ça doit certainement avoir à peu près la même absence de saveur, non? Ouais, ok. Parce que la vacuité d'une chaise ou la vacuité d'une table ou la vacuité d'une personne, c'est exactement le même niveau de profondeur Voilà, ouais. chez les Passangikas. Ouais. Uniquement chez les Passangikas. Oui. Exactement. Exclusivement chez les Passangikas. Cependant, la vacuité des personnes est considérée comme plus facile à réaliser que celle des phénomènes, conception reflétée par l'ordre de présentation de ces deux questions dans les Écritures, ainsi qu'en témoigne le texte de Shantideva. Donc ça veut dire que tout à l'heure, on a dit qu'on a d'abord de manière innée la saisie du soi des phénomènes, des agrégats en particulier, et même on pourrait dire de notre conscience, de notre esprit en particulier, surtout pour ceux qui acceptent les renaissances. Et ensuite, à cause de ça, on a la saisie de la personne comme existant en soi, ouais, ce que dit Arya Nagarjuna dans la Ratnavali. Et quand on veut méditer sur la vacuité ou le non-soi, eh ben, on fait l'inverse. On commence par le plus facile, donc la vacuité de la personne, et ensuite on finit sur la vacuité des agrégats et de la conscience en particulier. D'où toutes ces pratiques extrêmement éminentes que sont le Dzogpa Chenpo, le Mahamudra et les phases de perfection des tantras supérieurs. C'est méditer sur la vacuité de l'esprit le plus subtil. Ouais. Mais on peut, avant de faire ça, commencer à méditer sur l'esprit grossier, sur la conscience mentale grossière. Ouais. Et c'est extrêmement gratifiant, c'est extrêmement utile. Très bien. Donc pourquoi, si c'est à un même niveau de profondeur, la vacuité de la personne et la vacuité des phénomènes, pourquoi est-ce que c'est plus facile de réaliser la vacuité de la personne? Parce que c'est à un même niveau de profondeur.
Non, parce qu'on C'est Est-ce que plus existentiel. l'a sous la main. C'est plus existentiel. C'est vraiment notre personne. Oui, c'est ça. C'est oui, ce qu'on. oui. Ok, en effet, on peut en effet dire qu'on l'a sous la main et c'est existentiel, mais notre esprit, on l'a sous la main aussi, nos agrégats, on les a sous la main, etc. Mais on pourrait dire que l'aspect existentiel, en effet, si on regarde du point de vue des traditions philosophiques, euh, même psychologiques, scientifiques, religieuses, etc., on se pose toujours la question, mais qui suis-je? Dans quelle étagère? C'est ça. Qui suis-je? Hein, c'est la question la plus compliquée. Je me souviens quand on faisait de la philo en terminale, la question de la personne était évoquée et la prof avait dit à l'époque c'est une question extrêmement difficile. Et c'est ensuite avec les études de philo bouddhiste qu'on se rend compte à quel point oui, c'est une question très difficile. Ok. Donc en effet, moi j'aurais tendance à dire personnellement que si on a bien compris ce qu'était une personne conventionnelle, qui est définie comme étant Le jeu partie des agrégats. Désigné sur les agrégats. voilà, un jeu ou un individu désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats. Ouais, ok. Bon, tout ou partie, c'est à cause de la terminologie des Tibétains. Ganrung. Ganrung, ça veut dire n'importe lequel. Dire l'un ou l'autre. Ouais. Donc, c'est ça que ça veut dire, Ganrung en tibétain. Ouais, exactement. Et donc, pour le traduire, on peut traduire tout ou partie. Ça, on est sûr qu'on parle de l'un ou de l'autre ou de l'ensemble. Ouais. Très bien. Donc, un jeu désigné en dépendance de tout ou partie de ces agrégats. Ok. Et donc, c'est désigné, vous êtes d'accord? C'est imputé en dépendance de tout ou partie des agrégats. Donc, si c'est imputé, ça veut dire que c'est pas substantiel. Oui. Oui. Ouais. Ok. Et donc, ça n'a pas d'existence autosuffisante et substantielle, ouais, puisque ça a une existence imputée. Ouais. Et ensuite, quand on a bien compris que c'est un phénomène imputé, eh ben, il y a une marge supplémentaire pour comprendre que la personne, non seulement c'est un phénomène imputé, mais en plus, c'est un phénomène simplement imputé, en dépendance des agrégats. Ouais. Quelle est la différence entre existant imputé et existant simplement imputé? Ben, simplement, c'est que ça n'a pas d'existence inhérente. Ah, ouais, c'est ça. Exactement. Pas d'inhérence. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que les prasangika, madhyamika font la distinction entre un soi grossier de la personne et un soi subtil de la personne. Le soi grossier, c'est une saisie, enfin, le soi, lui, n'existe pas, c'est la saisie qui existe. La saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne. Donc, pour éliminer ça, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que la personne est un phénomène imputé. Ouais. Mais ça ne résout qu'une partie du problème, l'aspect grossier. Donc, les prasangika vont dire oui, la personne est un phénomène imputé parce qu'elle apparaît en dépendance de la cognition valide du visage, par exemple. Ouais. La cognition valide de la personne dépend de la cognition valide du visage ou du corps, etc. Donc, de ce qui n'est pas la personne. Donc, c'est un phénomène imputé, c'est un existant imputé. Mais les prasangika vont aller plus loin en disant c'est un phénomène simplement imputé. Pourquoi? Parce que si on cherche la personne dans toute ou partie des agrégats, est-ce qu'on la trouve? Et que non. Et que non. On ne peut pas la trouver. Pourtant, elle existe. Et comme elle n'existe pas dans sa base d'imputation, elle existe de manière simplement imputée en dépendance de ces agrégats. Ouais. C'est magnifique. C'est-à-dire que les prasangika sont capables de faire cette distinction entre la saisie d'un soi grossier et la saisie d'un soi subtil de la personne. Et donc, si on comprend déjà que la personne est un phénomène imputé, ensuite, ce sera nécessairement peut-être plus facile de comprendre que c'est un phénomène simplement imputé. Ouais. Alors que les agrégats, ce sont des phénomènes substantiels, des existants substantiels. Donc bien sûr qu'il faut faire attention à ça, parce que sinon, on voit dans de nombreux textes qu'en effet, les prasangika réfutent l'existence substantielle. Mais ils réfutent une existence substantielle qui serait l'opposé d'une existence simplement imputée. Le corps, c'est substantiel. Exactement, ça veut dire qu'ils sont capables quand même d'accepter qu'il y a une distinction entre la personne qui est un composé non associé, la personne, on l'aperçoit directement, mais on l'aperçoit directement en dépendance du corps, parce que la personne n'est ni son corps ni son esprit. Donc il faut bien qu'on l'appréhende en dépendance de quelque chose, en dépendance de son corps. Donc la personne est un phénomène imputé, mais le corps, lui, c'est un phénomène substantiel. Donc les prasangika sont censés accepter l'existence substantielle qui est l'opposé de l'existence imputée. Par contre, les prasangika n'acceptent pas l'existence substantielle qui serait l'opposé de l'existence simplement imputée. Parce que dans ce cas-là, existence substantielle voudrait dire existence inhérente.
Oui, oui. Waouh, magnifique, magnifique. Donc ça, c'est un petit peu croustillant, mais ça mérite d'être creusé parce qu'il peut y avoir des débats là-dessus. En effet, il y a des maîtres, par exemple, oui, il y a des maîtres, en effet, qui enseignent, qui disent qu'en effet, les Prasangika n'acceptent pas l'existence substantielle, mais il faut comprendre que c'est ce sens-là d'existence substantielle. Ok, très bien. Très, très bien. Très bien. Donc, il nous faut bien comprendre que l'existence intrinsèque n'est pas comme une maladie physique ou comme une confusion mentale qui peuvent être éliminées par un processus d'éveil. Ok, l'existence intrinsèque, ouais, l'existence, pas la saisie d'existence intrinsèque, mais l'existence intrinsèque, c'est-à-dire que l'existence intrinsèque n'a jamais existé. Ouais. C'est comme le monstre sous le lit, il n'a jamais été là, il n'a jamais existé. Par contre, la croyance ou l'adhésion à la présence du monstre sous le lit, ça existe, ouais. Donc la saisie d'existence inhérente existe, mais l'existence inhérente, elle, n'a jamais existé. Ok, l'existence intrinsèque n'est pas une chose qui existe et qui, grâce à la pratique de la méditation, pourrait être éliminée. Exactement. Quand quelqu'un réalise, quand un bodhisattva réalise, d'abord inférentiellement et ensuite directement, donc non conceptuellement, la vacuité, il n'est pas en train d'éliminer l'existence intrinsèque ou l'existence inhérente, parce qu'elle n'a jamais été là. Il élimine quoi? La saisie de l'existence inhérente. Il élimine l'ignorance. Mais pas ce à quoi croit l'ignorance. Très bien, l'existence intrinsèque, ok. Elle n'a jamais existé, au contraire, des voiles mentaux, des obscurcissements mentaux. Sa réfutation est différente de l'élimination de ces obscurcissements. Très bien. Ok, c'est ce qu'on étudie dans le Basic Programme, dans le PEBA, en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que, en effet, quand on essaie de cultiver la sagesse de la vacuité ne peut pas détruire l'existence inhérente. Pourquoi? Parce que l'existence inhérente n'a jamais existé. Donc, on ne peut pas détruire ce qui n'a jamais existé. On ne peut faire que la réfuter. Donc, pourquoi est-ce qu'on réfute un non-existant? Parce que, tout simplement, de manière innée, on adhère à l'existence de ce non-existant. La sagesse de la vacuité permet d'éliminer la saisie d'existence inhérente, mais ne peut pas toucher à l'existence inhérente puisqu'elle n'a jamais existé, celle-ci. Très bien. Ok. Donc la question se pose alors, si l'existence intrinsèque n'a jamais été là, pourquoi avons-nous besoin de la réfuter? Justement, pour développer un état d'esprit opposé à l'ignorance. Ouais, c'est-à-dire que l'ignorance dit, bah, il y a l'existence inhérente, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, envisager l'absence d'existence inhérente. Et c'est cette sagesse qui réalise l'absence d'existence inhérente qui contredit directement la saisie totalement fausse, la conception fausse d'existence inhérente. Donc, bien qu'elle n'ait jamais été là, en raison de notre ignorance fondamentale, nous la percevons comme une réalité. Voilà, c'est ce que dit sa sainteté. Ouais. Ok, très bien. Identification du soi à réfuter, ça c'est vraiment, vraiment fondamental. Si on ne sait pas quoi réfuter, eh ben, on ne sait pas où on en est. C'est-à-dire que si, imaginons que, voilà, on a un cauchemar, on est persuadé qu'il y a un monstre sous le lit. Et donc, on ne sait pas quelle tête il a. Et donc, si on regarde sous le lit et qu'on se dit, bah voilà, il n'y a pas de mouton sous le lit, quoique en général, il y en a. Donc, il n'y a pas d'éléphant rose sous le lit, il n'y a pas de Père Noël sous le lit, etc. etc. Est-ce que ça va éliminer notre fausse croyance? Non. Parce qu'on ne saura pas quel est l'objet à identifier. Ouais. Si on est là, par exemple, nous, on connaît notre groupe en général, mais si quelqu'un arrive et, imaginons qu'il manque Claudine, par exemple, bah, il manque Claudine. Et si la personne ne connaît pas le groupe, ou il manque Mina, par exemple, ou Mariette, etc. etc. Et donc, si les gens ne connaissent pas le groupe, ils ne peuvent pas savoir qui n'est pas là. Ils ne peuvent pas déterminer l'absence de quelqu'un ne connaissant pas cette personne-là. Ouais. Donc, voilà. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Elle dit, si on est attablé et qu'on veut savoir qui n'est pas là, eh bien, il faut nécessairement connaître cette personne. Nécessairement. Très bien. Et donc là, c'est pareil. Il faut savoir quelle tête aurait le soi s'il existait. Ouais, si on se montre devant le miroir déformant, et donc il faut avoir clairement à l'esprit l'image reflétée par le miroir déformant pour se dire, bah non, je ne suis pas comme ça. Ouais. Oui. Eh bien, très bien, très bien. Ça, c'est vraiment fondamental.
Donc, c'est pourquoi on passe beaucoup de temps à déterminer l'objet de négation, le soi tel qu'il est conçu à tort par notre ignorance. Vous voyez, les différentes strates de soi. Très bien. Ok, on a du temps encore. Oui, c'est magnifique. Alors que nous nous préparons à aborder cette partie sur la vacuité du soi, il est important de comprendre avec précision ce qui va être réfuté. La méditation sur la vacuité dépend d'une identification correcte des objets à réfuter, des objets de négation. Quand nous parlons de vacuité, nous devons bien comprendre que lorsque les choses sont dites vides d'existence intrinsèque, ce n'est pas comme si on niait la présence de personnes à l'intérieur d'un temple. Dans cet exemple, ce qui est défini comme vide, le temple, et ce dont le temple est vide, les gens, sont deux entités séparées. Ah, ça veut dire quoi, deux entités séparées? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas perçus en même temps par la même. Enfin, ça veut dire que si l'une disparaît, l'autre ne disparaît pas. Et, très bien. Donc ça, normalement, c'est la relation de même essence, ouais. Ouais. Ok. Ou la relation de même entité. Ça veut dire que, ok, par exemple, si la généralité être humain disparaissait, est-ce que nous, on pourrait survivre? Oh non. Non. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'instance de la généralité être humain, nous sommes liés par la même essence avec la généralité être humain. Ouais. Par contre, la généralité être humain n'est pas du tout liée à nous. Ça veut dire que si nous disparaissons, si nous renaissons chez les Devas, etc., à ce moment-là, la généralité être humain va continuer. Ouais, ça la laisse totalement indifférente. Ouais, donc la généralité être humain n'est pas liée par la même essence à nous. Par contre, la généralité être humain et nous sommes la même entité. Ça veut dire que nous apparaissons à une perception directe et nous n'apparaissons pas séparément. Quand nous voyons Rachel, nous voyons un être humain. Ouais, nécessairement. Ouais, vous êtes d'accord? Ça veut dire que Rachel et être humain sont une même entité. C'est-à-dire que du point de vue de la perception, il n'y a pas de distinction qui est faite. Ouais. Mais du point de vue de la conception, il y a une distinction qui est faite. L'une est une instance et l'autre est la généralité. Ouais. Ah, magnifique! Oh là là, alors ça c'est super. Bravo, bravo, bravo. Ok. Et donc c'était pour dire quoi? Ah oui, ok. C'était pour dire si on dit le temple est vide de moines, les moines et le temple sont des entités différentes parce qu'ils apparaissent séparément à une même perception. Ouais. Tout à fait. Sauf si les moines sont habillés en tenue de camouflage. C'est habillé en temple. Dans ce cas-là, on ne pourra pas les distinguer. Ok. Mais c'est très rare. Ok. Donc, normalement, les moines et le temple sont appréhendés séparément par la perception directe. Vous êtes d'accord? Donc, les temples et le temple et les moines sont des entités différentes. Ok. Très, très bien. Et en plus, ne sont pas liés. Ne sont ni liés causalement, ni liés par la même essence. Ce qui arrive à l'un laisse totalement. Enfin, oui, je pense que les moines pourraient être tristes de ne pas avoir de temple. Et ils pourraient en fabriquer un ailleurs. Mais en tout cas, pour le temple, ça ne change rien qu'il y ait des moines à l'intérieur ou pas. Il reste un temple. Ok. Très bien. Donc, ils ne sont pas liés par la même essence et ne sont pas la même entité. Très bien. Et donc, si on nie quelque chose par rapport à quelque chose d'autre, si on dit un ventre vide de nourriture, un esprit vide de pensée, etc., ce n'est pas la vacuité, c'est du vide, c'est une vacuité, en effet, c'est une vacuité d'altérité, une vacuité de ce qui est autre. Si on dit le temple est vide de moines, le temple est une entité qui est vide d'entités différentes. Ouais. Et donc, ce n'est pas du tout libérateur, parce qu'on constate ça tous les jours. Ouais. On n'a pas de monnaie, on n'a pas de courrier, on n'a pas de mail, etc. Donc ça veut dire que notre boîte mail est vide de nouveaux mails. Notre boîte aux lettres est vide de courrier. Notre tasse est vide de thé. Donc est-ce que c'est libérateur de réaliser ça? Pas du tout. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est parabhava shunyata, c'est la vacuité d'altérité. Et donc ça, c'est très facile à réaliser. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste pour ça. Ok, par contre, swabhava shunyata, ça, c'est la vacuité de soi, c'est la vacuité de nature propre. Et là, par contre, ça, c'est libérateur parce que ça va à l'opposé de notre saisie ignorante d'un soi inhérent. Ok, très bien. Donc, bien sûr qu'on entend le shenton en tibétain. C'est parabhava shunyata en sanskrit, ça veut dire vacuité d'altérité. Ok. Donc, attends.
mettre dos à dos la vacuité d'altérité et la vacuité de soi, surtout quand on parle des niveaux extrêmement élevés de réalisation, pour les tantras supérieurs, pour le Dzogpa Chenpo, pour le Mahamudra, etc. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit réaliserait une vacuité, c'est la vacuité de cet esprit. Ouais. Et donc ça veut dire que c'est la vacuité d'existence inhérente de cet esprit. Mais cet esprit ne serait pas vide de qualité. Ouais. Il est vide d'existence inhérente, mais il n'est pas vide de qualité, il n'est pas vide de ses potentiels pour obtenir l'éveil, etc., etc. Et donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu l'union des deux, c'est l'union du Ranton, la vacuité de soi, et l'union du Shenton, la vacuité d'altérité, c'est l'union des deux. Et toutes les écoles, quelles qu'elles soient, indo-tibétaines, acceptent cette union du Ranton et du Shenton si on regarde bien ce qu'ils disent par rapport à la réalisation finale. Normalement, ça devrait être ça. Ouais, c'est-à-dire que souvent on dit oui, les Kagupa affirment le Shenton et les Gelugpa le réfutent en long, en large et en travers. Non, les Gelugpa réfutent le Shenton du point de vue des sutras, mais certainement pas du point de vue des tantras. Et ne réfutent qu'un Shenton qui serait dissocié du Ranton. Ils acceptent un Shenton qui est acceptable, un Ranton qui est de toute façon vide d'existence inhérente. Ok, donc ça c'était juste un petit détail, ne vous inquiétez pas. Shenton, Ranton, ça fait un peu ping-pong, c'est pas très grave. Très bien, très très bien. On a encore du temps, oui. Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on vient de voir ou est-ce que ça roule tout seul? Moi, j'aimerais que tu reprennes Shentong et Rangtong, là, si tu peux. Juste ce qu'il fallait pas demander. Ah bon, d'accord, ben non, alors. Donc le Langton, c'est exactement ce qu'on voit ici avec Arya Nagarjuna, Acharya Chandrakirti, le Bodhisattva Shantideva, etc. C'est exactement la vacuité d'existence inhérente. Ouais. Ah, d'accord, c'est pour ça que j'avais compris. C'est la vacuité de soi, c'est le soi bhava shunyata, ouais, exactement. Tout à fait ça. Le Shentong, c'est. Il y a eu deux Shentong, en fait, c'est ce que dit sa sainteté. Elle reprend les paroles de Dilgo Khyentse Rinpoche, l'un des maîtres de Mathieu Ricard. On retrouve cette mention dans Dzogchen, l'essence du cœur de la grande perfection. C'est un enseignement de sa sainteté. Il a donné plusieurs enseignements aux États-Unis et en France et ailleurs, je crois. Donc, dans l'un de ses textes, il dit que, en accord avec les mots de Dilgo Khyentse Rinpoche, il y a un Shentong acceptable et un Shentong qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si on prend la vacuité d'existence inhérente, c'est une simple absence, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, c'est une simple absence. Et donc, une simple absence ne peut rien réaliser, ne peut pas obtenir l'éveil, etc., etc. Donc, ça veut dire que certains grands maîtres du passé, comme Dolpopa, Sherab Gyaltsen, dans la tradition Sakyapa, surtout la tradition Jonang, parce que Jonang, c'était une sous-tradition Sakyapa, normalement. Et dans le Dzogchen aussi, par exemple, et dans le Mahamudra, Kagyupa, etc., il y a cette indivisibilité de la vacuité et de l'esprit. Ouais. Donc ça veut dire que la réalité ultime, par exemple pour le Dzogchen, dans la tradition Nyingma, la réalité ultime, c'est l'esprit qui est vide. Ouais. C'est Rigpa, le Rigpa essentiel. Ouais. L'esprit est d'existence inhérente ou l'esprit est vide d'existence inhérente, d'accord. D'existence inhérente. On peut dire aussi, bien sûr, vide des souillures. Donc ça, c'est une vacuité d'altérité. Et vide d'existence inhérente, c'est la vacuité d'existence inhérente. Ouais. Et comme cette vacuité et l'esprit sont indissociablement liés, eh ben, ce n'est pas tout à fait une négation affirmative. C'est pas tout à fait une négation non affirmative. C'est ça, oui. L'esprit est vide. Et donc, c'est une affirmation négative ou une négation affirmative. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas une négation non affirmative, c'est pas une négation exclusive, c'est une négation inclusive. Et on dit l'esprit est vide. C'est la vacuité de Rigpa où l'esprit est vide, etc. Et donc, il y a quelque chose de positif, d'affirmatif là-dedans. Ouais. Donc, la vacuité, en effet, c'est le Langton. Et le vide, la Rigpa, la sagesse, qui est pleine de qualités immenses, elle n'est pas vide de ses qualités immenses. Ouais. Donc, elle est vide de ce qui est autre. Elle est vide des souillures de l'esprit ordinaire, etc. etc. Ouais. Et donc, on peut dire que d'un certain point de vue, c'est l'union du Langtong et du Shentong. Ça veut dire que le Shentong, c'est cet esprit qui est vide des souillures, qui est vide des défauts. Comme on l'a dit, c'est comme un temple vide de moines. Même si les souillures et les défauts et les associés aux moines, c'est pas tout à fait le bon exemple. Mais on va dire c'est comme
une tasse vide de thé, une tasse vide de thé, et l'esprit vide, la sagesse vide de souillure, c'est une vacuité d'altérité, vous êtes d'accord? Oui. C'est le Shentong, c'est vide d'autre. Mais comme ça reste vide d'existence inhérente, c'est le Rangtong aussi, c'est vide de soi. Donc c'est l'union du Shentong et du Rangtong. C'est comme le Tathagata Garbha aussi un peu, non? Oui, exactement. C'est très très proche. En fait, on pourrait dire du Dharmakaya. Le Dharmakaya, comme vous le savez, c'est l'esprit du Bouddha. Et donc il y a un aspect qui est sagesse. C'est le Jnana Dharmakaya, c'est la sagesse éveillée du Bouddha. C'est Et il y a un aspect qui est une pure négation, le Swabhavikakaya, le corps d'incité. Donc c'est la vacuité de cet esprit et c'est l'absence de souillure de cet esprit. Oui. Il y a deux aspects du Swabhavikakaya, la vacuité naturelle et la vacuité des souillures. Et donc on pourrait dire que là aussi c'est l'union du Rangtong et du Shentong, ça correspond parfaitement. Ouais. Et donc c'est pourquoi si les Gelugpa et les Sakyapa et les Kagyupa et les Nyingmapa acceptent ce fruit final qu'est le Dharmakaya, ils doivent de toute façon accepter l'union du Rangtong et du Shentong. Oui, Si on n'accepte pas l'union des deux, c'est dans ce cas-là une forme de Shentong qui est discutable. Si on dit l'esprit, par exemple, Dolpopa, c'était la cible de la Matsongkhapa, c'était sa cible favorite, parce que Dolpopa dit noir sur blanc, la vérité ultime est vide des vérités conventionnelles, mais n'est pas vide de soi. Et donc, si on réfute la vacuité, c'est là que ça coince. C'est là que ça coince. C'est-à-dire que la vérité ultime aurait une existence ultime. Et là, oulala. Et alors, hein, les Prasangika, ils se fâchent. Exactement, mais Dolpopa clamait être Prasangika. On l'appelle l'omniscient Dolpopa. Voilà. Ok. Très bien. Donc ça mérite d'être creusé en tout cas, mais peut-être quand on aura un niveau 2, l'art de la sagesse niveau 2. Pour l'instant, et encore, j'imagine qu'il y a un niveau 10 puissance 1000. Donc, mais en tout cas, si on comprend bien déjà le Rangtong, le Swabhava Shunyata, à ce moment-là, ce sera plus facile d'appréhender les différentes vues par rapport à cette vérité ultime. Ouais. Parce que les Nyingmapa disent que conventionnellement, oui, c'est le Prasangika qui a raison, ce que dit Longchenpa. Longchenpa dit, du point de vue des sutras, c'est le Prasangika qui a raison, c'est Arya Nagarjuna qui a raison. Mais du point de vue des tantras, du point de vue des Dzogchen, il y a quelque chose de supplémentaire, l'aspect sujet, la conscience elle-même qui est vide. Donc c'est plus une simple vacuité, c'est plus une simple absence, c'est quelque chose d'affirmatif, c'est quelque chose de... Ouais, qui est l'union du permanent et de l'impermanent, on va dire d'une certaine manière. Ok. Ok, très bien. Ça joue. C'est encore plus embrouillé qu'autre chose, non? Ça va, non, on va s'arrêter là, ouais. Ok, désolé. Ça a été un petit peu rapide. Mais si on comprend ce que veut dire le Dharmakaya du point de vue de la nature de Bouddha, etc., du point de vue de ce texte sur de Arya Maitreya, etc., qui parle du Dharmakaya avec l'aspect permanent et l'aspect impermanent, déjà, ça nous aide à comprendre cette union de Rangtong du Shenton. Oui, tout à fait. Ouais, très bien, très bien. Ok. Que désigne-t-on par soi quand nous parlons de non-soi? Ça veut dire que c'est très important. Quand on parle du non-soi, donc on est en train de réfuter un soi, pas n'importe quel soi, vous êtes d'accord? Oui. On ne réfute jamais le soi conventionnel, on n'y touche jamais, c'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si on a une tumeur sur le bras, on veut retirer la tumeur, on laisse le bras tranquille, on ne touche pas au bras. Ouais, on ne coupe pas le bras. Ouais. Très bien, on n'enlève que le mélanome, c'est que ça qu'on enlève. Ok, très bien. Dans son commentaire des 400 stances d'Aryadeva, le Chatu Shataka, Acharya Chandrakirti remarque que lorsqu'il est fait mention du non-soi, soi signifie un être indépendant et autonome. Ouais. Ça, c'est très important. On ne réfute que ce type de soi. Jamais, jamais on ne réfute le soi conventionnel. Quelles que soient les choses ou les événements que nous prenons comme exemple, si nous leur attribuons une façon d'être qui est indépendante, autonome et possédant une réalité intrinsèque, cette caractéristique perçue devient le soi qui fait l'objet de la réfutation. Ce mode d'être est ce que nous réfutons dans le contexte des enseignements sur le non-soi. La définition du soi d'Acharya Chandrakirti se trouve au sein de son commentaire
d'une stance particulière des 400 stances d'Aryadeva, où il déclare qu'aucune chose, aucun événement ne sont le produit de forces autonomes. Il n'existe que par le principe d'interdépendance, de causes et de conditions, grâce à d'autres facteurs. Ok, donc cause et conditions, dans ce cas-là, quand on parle de simple conditionnalité, ce n'est pas nécessairement la condition pure et dure en tant que cause. Ouais. C'est ce qu'on avait vu précédemment. On avait vu qu'il y a besoin d'une base d'imputation, d'un phénomène imputé, une personne qui impute. Donc ces trois fonctionnent ensemble. Ouais. Si on dit que c'est une condition de la tasse, ça veut dire qu'elle préexiste à la tasse. Ouais. Donc ça pose question. Quand, par exemple, sa sainteté, dans son magnifique poème au grand pandit de Nalanda, il dit littéralement Kyenyi Dipa Tsamniki. Kyenyi Dipa Tsamniki. Il rend hommage à Acharya Chandrakirti. Il dit qu'il réfute les deux extrêmes simplement par la simple conditionnalité. Kyenyi en tibétain. Et donc, la simple conditionnalité, c'est pas nécessairement à prendre au sens de cause, de causal. Ouais. Ça peut être simplement, par exemple, la tasse dépend de ses parties constituantes, vous êtes d'accord? Oui. Donc, ces parties constituantes, est-ce qu'elles sont des causes de cette tasse ou pas? Non, c'est des conditions. Non. Voilà, ce sont des conditions de son existence, mais ça ne veut pas dire que ce soit des causes de son existence, parce qu'il faudrait que les parties existent avant le tout. Ouais. Et c'est pas possible. Ouais, donc ce sont des conditions, ce sont des facteurs conditionnants qui conditionnent son existence, mais on ne peut pas dire que ce soit des conditions au sens causal. Et la tasse continue de dépendre de causes aussi, de toute façon, de causes et conditions dans le sens pur et dur causal. Elle dépend de quelqu'un qui l'a fabriquée, elle dépend de la tasse d'hier, etc., etc. Ouais, ça marche. Oui. Voilà, bravo, bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, on essaiera de reprendre à partir de ce passage-là. Normalement, il y a classe tout le temps, tous les dimanches. Je crois que pour l'art de la sagesse, il n'y a pas beaucoup de changements. Il y a juste des changements pour le vendredi, où il y a des classes de débat qui sont déplacées. Et ça, je vous le redirai vendredi. Mais normalement, pour l'art de la sagesse, il n'y a rien qui change, rien de significatif. Rien de... Ok, donc c'est parfait. Et ce Merci. vendredi, il y a un soir. Pardon? Ce vendredi soir, c'est ça. Il y a un débat. Vendredi, vendredi, il y aura. Alors, attends, on est le combien? On est le. Les deux, non? 28. On est le. Ok. Donc, il y aura en effet le 28 octobre, il y aura les débats et les deux vérités en même temps. Enfin, en Ok. même temps, le même jour, pardon. Ok. Merci beaucoup et merci à Eustache de nous avoir rejoints sur juste la fin. Et merci du fond du cœur. En tout cas, désolé d'avoir encore trop parlé, mais j'essaierai de vous faire parler la prochaine fois. J'ai les moyens de vous faire parler. Bonne semaine. Merci du fond du cœur. À bientôt. Et Bonne bonne semaine. soirée à tout le monde. Au Salut. revoir tout le monde. Bonsoir. Bonne Au revoir. semaine. Merci, ciao. Bonne semaine à tous. Bye Merci. bye. Merci. À bientôt. À bientôt.